Alors une partie du campement donc qui est montée dans ce camping super magnifique. Hein, il y en a d'autres qui s'installent, des jeunes. Vous voyez qu'il n'y a pas que les vieux quand même, dans les Acadianes, dans les 2 chevaux. Les caravanes sont adaptées bien sûr aux véhicules. Juste au fond, et puis tu as des placards dessous, là de ce côté aussi, tu peux mettre des affaires. On a le gaz. On peut visiter. Ah ben oui, vas-y. Oh. Ah non mais là, c'est le top du top ce truc. Pas finalement. Magnifique. Et la voiture qui tire, c'est laquelle? L'ami super. L'ami super. Ah ben oui. Ah ouais. De quelle année elle est? 76. 73. C'est vrai qu'on voyait passer ça quand on était jeune. Ouais. Pour être un peu plus pour les grands. Bravo. Merci de la visite. Je t'en prie. Partie donc on quitte Rionles Montagne pour la destination, vous la verrez tout comme moi, on ne sait pas trop, nous verrons. Bon, en attendant, on a du soleil, il a plu la nuit, merveilleux. Hop, petit changement de vitesse et on continuera. Alors normalement nous allons faire des vallées aujourd'hui, pareil, 2 magnifiques vallées. On va aller également visiter une fontaine pour ce matin. Et puis on devrait aller manger dans un restaurant à Besse qui s'appelle la Souillarde. Voilà donc pour le programme immédiat. Après, bien sûr, vous aurez des images un petit peu plus tard. Saint-Amandin. Saint-Amandin, donc voilà, on vous en dira pas plus parce qu'on n'en sait pas plus. On va en direction de Condat. Allez, ils nous attendent là. Hop.
Perdamuzzo in sé. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, on s'est tous retrouvés. Ouais, ça va, c'est pas grave. C'est la faute à la boule, il faut dire. Oui. C'est toujours la faute à la boule. Moi, j'ai... Parce que ça avait été déjà comme ça. Et la tour a été descendue pour les faire aussi. Et elle touche à l'abri. Ces deux chevaux là, dans ces petites routes. Ah. Je crois bien qu'ils mettent un clignotant, donc on va changer de route. Nous arrivons à Chanterelle. Alors là, on est sur les hauteurs du pays. Voilà. Petit village bien restauré de nouveau. L'église, la mairie. D'ailleurs, la mairie, ils ont pris la cure pour le faire, comme ça au moins. Chemin de la Coursière. Ouais, il y a des belles baraques là. Wow. Bien arrangé ce petit village. Voilà, on va quitter Chanterelle et on va plus chanter. Par contre là-haut, sur la droite, il y a la vallée, il y a des villages dans la vallée. Village dans la vallée. Il y a les montagnes, quand il y a des vallées, il y a des montagnes. C'est très joli. C'est une très belle promenade. Alors là, on est dans le Puy-de-Dôme. Ah. Espinchal, je ne sais pas exactement. Certains coins que je connais par là, mais on reconnaît bien les montagnes du Puy-de-Dôme. Alors, réserve naturelle des Sagnes, le lac d'en haut. Bah, si on va au lac d'en haut, on va laisser tomber le lac d'en bas donc. Bon. Les Sagnes, il doit y avoir de l'eau par là. Regardez ça, c'est bon, hein? Wow. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5 derrière encore.
toujours sec derrière. Et on roule à capot ouvert. Hein. À mon avis, mais c'est que mon avis, mais on doit monter la montagne. Voilà, c'est super, super de super. Les gens qui ont poussé dans les prés. Alors là, nous arrivons à la Gaudivelle. Et j'ai comme l'impression qu'on va s'arrêter un petit peu à la Gaudivelle. Mais vous allez en savoir un petit peu plus long à l'arrivée. Il y a des spectateurs toujours. Hein. Et moi, comme un couillon qui n'a pas fait le plein d'essence, avant de partir, église Sainte-Blaise, priez pour nous. Allez, on y va. Eh, pêche-toi qu'on va y péter l'embrayage, nous l'a dit. Avance! Ah. On va faire refroidir un peu. Ah oui. C'est la grande fontaine. On arrive à la grande fontaine. La glaise, anem a la messe. C'est Fabien Batteux. Et c'est Fabien Batteux qui va dire la messe aujourd'hui. Voici monsieur le curé sous sa casquette en train de fumer son tabac venu directement du Franquet.
C'est un tabac très spécial. Voilà. On va vous montrer les têtes des habitants du village. Attendez. Oui aussi. Oui, j'avais pas vu. Pas vu. Fabien Batteur en premier. Salut. Il y a du monde dessous. Tu regarderas sur les églises romanes. Dans toutes les églises romanes, il y a un truc comme ça. À mon avis, ici, il devait boire beaucoup d'eau, parce que de la manière qui est grande la fontaine. Vous pouvez jeter les pièces, j'irai les ramasser après. Il y a la truite qui va les manger. Ah, il y a une truite. Si elle est toute seule, elle va... La pièce, est-ce que tu as vu la petite statue Pas encore. On parle pas tout seul. Voilà, vas-y, explique-nous. Cette immense fontaine, en fait, Ouais. dans un village qui est tout petit, correspondait en fait au troupeau. Il y avait des Ah, troupeaux ouais. très très importants qui étaient dans le pays et ils venaient boire ici. Et oui, parce que là, on est dans les montagnes, là, c'est le Puy-de-Dôme, là. Hein. On est dans le Puy-de-Dôme. Ouais. Oui, oui. C'est une des plus grandes fontaines, voire la plus grande fontaine D'accord. du village. Et oui, quand les bêtes sortaient des tables ou arrivaient des montagnes, énorme. Hein. Voilà, donc quand vous regardez bien la première, là, vous voyez, la toute première sur la gauche, eh bien, lorsque vous y faites un petit coucou, moi j'y fais, les vigueurs reviennent. Bon, celui d'à côté, il n'a pas l'air d'accord, et l'autre, il fait la gueule. Alors. Elles sont pas parties. Hein. Ah, mais si elles ne sont pas parties, c'est pas peine de faire coucou non plus. Ouais, mais ça repose un peu. Quand il est allé à la messe. Oh, je la tiens pas, moi, celle-là. Oh là là, faut... Au moins, Cacahuète, elle n'est pas comme ça, elle va pas à la messe, c'est toujours sans arrêt. Voilà, je vous fais faire le tour donc de cette magnifique église avec cette fontaine donc, qui servait aux troupeaux qui venaient paître sur les montagnes tout au long du mois de mai, parce que c'est comme sur le Brac, donc c'est du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, donc pour la Saint-Géraud. C'est redescendre les troupeaux, c'est à peu près les mêmes règles. Voilà la fontaine. Hop là. La maison de la nature et du Césalier. Et voilà, allez, coffre au bébé. Voilà. Pardon. Nous quittons ce village. Et on va descendre, donc je pense qu'on va redescendre, hein, à moins qu'on aille voir le lac là. Il y a un petit lac au-dessus du village, donc ça se pourrait que... Ah ben oui, voilà. Oh, magnifique. Hein. Ah oui. Ah, magnifique. On va pouvoir faire une belle photo. Belle photo des voitures, belle photo de... Belle photo du lac, le lac d'en haut, donc on est sur... On va essayer de garer toutes les voitures. Essayer d'écraser personne, c'est dommage parce que au prix où ça coûte. Et si ça se trouve, on ne sait jamais, c'est peut-être ces dames qui vont nous faire la cuisine à midi. Il y a des tables.
C'est pour les gens qui habitent. Voilà le lac d'en haut donc. Là il n'y a pas d'histoire à raconter. À moins que quelqu'un vienne nous dire. C'est une anecdote. Quelques bergères qui est tombé dedans. On a des jeunes là pour les sauver. Voilà, les ânes là-bas ils sont magnifiques. On a le gouvernement juste en face. Comment il a reconnu? C'est 11h30, on va plus à travers, on va pas faire le grand tour. Ah bon? Tango, tango. Et parmi les habitants du Masieux se rapprochent parce que ça ressemble étrangement à leur mère. Hein. Je veux faire engueuler là, non? C'est pour les gens qui habitent. Voilà le lac d'en haut donc. Là il n'y a pas d'histoire à raconter. À moins que quelqu'un vienne nous dire. C'est une anecdote. Quelques bergères qui est tombé dedans. On a des jeunes là pour les sauver. Voilà, les ânes là-bas ils sont magnifiques. On a le gouvernement juste en face. Comment il a reconnu? C'est 11h30, on va plus à travers, on va pas faire le grand tour. Ah bon? Tango, tango. Et parmi les habitants du Masieux se rapprochent parce que ça ressemble étrangement à leur mère. Hein. Je veux faire engueuler là, non? Magnifique paysage. Bon ben voilà, on repart de Godivelle. Ah mais oui, il y a un lac en bas aussi là-bas dessous le village. Il y en a un en haut et un en bas. Ah mais ils avaient de quoi faire boire les troupeaux là, c'est pour ça qu'il y a un village. Ok, ok. Mais tous ces villages, ça a leur histoire, hein, de toute façon, c'est comme chez nous. Hein. Les toits sont pendus, il doit y avoir la neige par là. Là. Regardez ça, tous les toits sont pendus, même le clocher. Voilà. Atelier de Anne. Anne Juvert. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de sculptures dans le village d'Anne Juvert quand même. On voit pas beaucoup. C'est qu'elle doit les vendre, voilà. On arrive à la fontaine. Et là, tu as la question d'une vache devant. Elle est pas mal celle-là. Gardez vos distances, qui dit. Mais il a raison, mais il a raison. Et oh, calme. Mais quand il sonne, j'arrive à l'oublier. Non, mais il faut le faire, ça. Hein.
Voilà une sculpture d'âne. La Godivelle. Alors nous quittons la Godivelle. Si le terrain n'est pas bien grand, hein. Mais tant mieux. C'est bien les routes de ces montagnes là. Ah, c'est sympa. Bon, alors je pense qu'on va couper un petit peu. Le circuit était prévu plus long, mais on s'est un petit peu attardé, trompé. Bon voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. On est filmé, je sais pas si c'est nous ou si c'est les voitures. J'arrive pas à faire... Tu sais, c'est un peu comme Jeff Panaclock avec sa marionnette. Est-ce qu'on rigole de lui ou de Jeff Panaclock? Ben là c'est pareil. Est-ce qu'on prend en photo la voiture ou est-ce qu'on nous prend en photo le chauffeur? Bon, on va pas trop se poser de questions là-dessus. Hein. Ah là, regardez là, regardez. Oh là là là. Alors là, hein. Que de derrière là, j'ai tout le monde devant. Ça des Nars là. C'est joli, mais c'est qu'une pâle copie de l'Aubrac quand même. Hein. Eh, vous êtes d'accord avec moi? Vous allez voir, c'est un filage de chevaux là. Attendez, là, je sais pas si on va arriver. Si, impeccable, non, pas trop. Là. Ah, voyez, on va pouvoir prendre une photo dans 2 instants. Ah, c'est joli là.
sont allés foutre leur merde des Auvergnats. Ah, il faut bien du courant pour les voitures électriques, ils ont qu'à acheter des choses, cette bande de couillons. Et le téléphone, si on ne l'avait pas quand on était avec des 2 chevaux, et on s'en passait. Regardez ça là, là. Je pense qu'on va aller vers la civilisation là. Du soir. 32. Il y a un autre lac là-bas. Auberge de la Cabane. Mais nous, on va prendre une route traversiale. Ou traversière. Ardes-sur-Couze. Voilà. On a la chance que le col de la Volpillière, il est ouvert. Où l'on va prendre, comme je vous le disais, plutôt dans le film, le repas de midi. Ralentissement de la chaussée.
et tourne, et tourne. Il n'y a pas que les éoliennes qui tournent, nous aussi on tourne. En vélo, en voiture, en 2 chevaux. Putain, è pas souriante. Vous entendez? On l'entend bien, hein? Eh bien, nous sommes à Valbellex. Ça vous en ira pas plus. Au moins, on fait la une dans le village. Hein. « 12 km. Il reste 12 km, vous voyez, baisse. Gardez vos distances. On passe à la première pour garder ses distances. Il n'y a rien qui arrive là-bas, non? Allez, c'est parti. Allez, on va en face. De toute façon, il va falloir remonter parce que baisse c'est haut. Hein. Sainte-Anastaise. Oh, voilà, allez. Ah là, il y a du bois. Oh. On n'est pas bien là. C'est vert, c'est beau. Il y a de l'ombre.
Il manque plus qu'un bon pastis, allez. Et une Ferrari pour monter un peu plus vite. Ah, je déconne. Allez, courage, on arrive. Faire que la cuisinière, elle refait le repas. Hein. Ou le cuisinier, ah oui, oula. Oh putain. Oh putain. Il y en a un qui a du calé. Ça arrive. Sainte-Anastaise. Il y a une église, il y a une grange, il y a des bottes de foin, il y a des habitants. Et tu vois, tu lèves la main, il n'allève pas quand même à la voiture, on est bien d'accord. C'est bien à nous. C'est beau aussi. Encore. Baisse 6 km, c'est super. De Huche. Et nous arrivons à Superbès dans quelques kilomètres. Et je pense qu'on va faire reposer Clotilde parce que depuis l'église tout à l'heure où elle est allée boire dans le bénitier, et d'ailleurs je m'aperçois qu'elle n'a plus grand chose. Hein. Voilà, depuis ce matin, voilà, à peu près 200 km. Tranquille. Voilà, allez. Oui, ça fait. Ah non, mais c'est vachement feuillu plus que chez nous. Hein. Regardez ça. Magnifique. Le pont d'Angleterre.
Allez, encore 4 km. Courage. Courage Clotilde, on arrive. Voilà, le monsieur est noir avec son petit. Il dit, viens voir les vieilles voitures qui passent, avec les vieux messieurs dedans. Je sais pas si je vais pas arrêter de dire des conneries. Là. Après, il y a plein de gens qui écoutent. Hein. Soyons sérieux. C'est une affaire sérieuse, là, de chevaux. Hein. Palergin per riparare l'aeroporto. Alors après chaque tournant, on s'attend à quelque chose de magnifique. Et après chaque tournant, c'est magnifique. Io se deve stare. Cosa fai che io? Voilà, on arrive à Besse. Ah, on est avant Besse, on est à Besse-Chandès. Besse-en-Chandès. C'est la zone artisanale. Hein. Crede che se ne arrivaci. Il faut qu'il dure parce que. C'est pas bon, mais on y va là. Nous arrêter à Besse donc pour prendre le petit repas et un bon repas d'ailleurs, hein, visiter un petit peu le village qui est magnifique et après nous avons repris nos deux dèches pour aller continuer notre route dans les montagnes d'Auvergne.
sommes repartis donc sur les routes de France. Mais ici nous sommes en Navarre. Voilà, on ne prend pas la même route puisque là on est arrivé d'en bas, maintenant on va en haut. Comme vous pouvez constater, j'ai attrapé mal à la gorge, donc ne comptez pas sur les chansons d'ici 15 jours. Ouais. C'est le toit, il est percé. C'était ici comme ça. Bon, derrière, c'est pas une de chevaux qui nous tue. C'est bon, quand on arrive dans la fraîcheur. Amici. Alors là, on va tourner, nous allons bifurquer. Et on va aller vers Espinal, Spinchal. Église Neuve. Vers le col de la Choumouna. Oh, joli nom ça, hein. On est toujours dans la réserve naturelle de Sagne. Et 4 mm de vitesse, ça fait ça. Et là-haut, il y a les routines qui montent. Après ce que j'ai entendu dire, on devrait s'arrêter à un endroit où ils vendent du fromage chez un producteur de Saint-Nectaire. Je vous en dirai un peu plus après. Ça marque la plage. C'est pour remettre la capote sur l'anglaise.
Après on traverse Espinchal de nouveau. Ouais, on va traverser déjà ce matin. Le relais des montagnes. À mon avis, les montagnards n'y viennent plus. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah, moi, quand je vois des blondes, je dis bonjour, moi. Quand je vois des brunes aussi, remarque. Après, quand je les vois, toutes, je dis bonjour. Il y a comme mec, j'arrive pas. Ouais, vous entendez, c'est mon clignotant. Oh, moi je sais pas. Hop, 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 hop. Il y en a quelques belles voitures, purée. J'aimerais bien, moi, avoir une show comme celle devant la jaune. Ça me plairait. Ah, là, je dis bonjour, je lève le bras, j'arrive plus à les tirer. Elle devrait rester derrière. Il est coincé, j'arrive plus à le remettre sur le volant. Alors ces 2 chevaux, ça me rappelle une anecdote. On avait un copain, il avait une paire d'années de plus que nous. On était apprentis, nous, donc j'avais 16-17 ans. Et le copain, il en avait 18-19. Et il était ouvrier, donc il s'était acheté une 2 chevaux. Une chevaux grise, je me rappelle. Avec la vache grise et tout, enfin, bon bref. Je vous parle des années 66, 67. Et donc, le copain est là. Et on va se promener comme ça un dimanche. D'ailleurs, on était allé à Saint-Alban. Pas pourquoi. Ça nous a tiré Saint-Alban. Il y avait des belles filles. Et là, on va à Saint-Alban. Et en discutant, nous on était assis derrière. Il y en avait le copain avec lui, il était avec sa copine devant. On ne se trouve pas dans la barre, on regarde sous la barre, sous la bâche. Vous savez, la barre qui est entre la vache et le toit, par en fer. Il cachait ses préservatifs. Oh purée. On n'a rien mis, on enlève les préservatifs. Et pendant que toi tu es sur la place du village, on te gonfle ça en cachette, on descend de la voiture, on te gonfle ça en cachette, et on y attache les décors de la voiture derrière. Ça va bien, ça perçoit bien. Nous on remonte dans la voiture, et voilà qu'on repart. On repart, tout d'un coup, refendez-nous les gendarmes. Garez-vous s'il vous plaît. Alors le bouillon il se gare. Qu'est-ce que vous avez attaché à la voiture? Mais on n'a rien attaché à la voiture. On le prenait pour un imbécile et nous on riait derrière, mon pauvre, on était défendu. Mais non, mais j'ai rien attaché à la voiture. Je vous dis que vous avez quelque chose et vous allez aller l'enlever tout de suite. Alors nous, on dit ça, on dit, laisse faire, nous on va te l'enlever, on va vite les enlever. Et on les éclate quoi, et puis dans la poche, rien de connu. Et on riait, on était fans. Et les gendarmes ils croyaient qu'on s'en foutait de notre gueule. Et vous voyez bien que vous aviez quelque chose. Des préservatifs quand même, ben vous n'avez pas honte. Mais qu'est-ce que vous avez appris aux parents? En fait, on a eu la morale tout à fait, et lui il a eu le PV. Et tellement que quand les gendarmes sont partis, ben, nous on est restés là parce qu'il n'a pas voulu nous prendre, notre bouillon. Et donc, résultat, moralité, quand tu as un copain qui a des préservatifs, tu les lui laisses. T'occupe pas de lui, c'est son affaire. Il a fallu qu'on rentre à pied. En fait, c'était une belle époque. Condat. C'est joli par là, hein, le petit bureau là-haut. Ça ressemble au vrac sans fleurs là encore. Oh, c'est super beau par là-bas, hein.
vois qu'on a le temps qu'on suit ces belles voitures qu'il y a devant, je vais vous raconter une anecdote. On était jeunes et on avait un copain qui avait 2 chevaux gris, avec la vache grise et tout. Il était un peu plus âgé que nous, lui il était ouvrier et nous on était encore apprentis. C'était le même que celui des capotes. Et alors, on allait souvent avec lui, il était gentil comme ça. Et alors, on monte dans la salle de chevaux et on part tous vers Aumont. On avait vu quelques gazelles du côté d'Aumont. Enfin, des jolies filles, je veux dire. À Saint-Chély, c'est pas que les filles n'étaient pas jolies, mais elles ne nous aimaient pas bien. Elles trouvaient qu'on aimait trop le vin du sacristain. Et donc, ça leur plaisait pas trop. Alors elles allaient un peu voir ailleurs, tandis que nous on faisait pareil. On allait voir ailleurs, on était un peu reconnus, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on était partis sur Aumont. Déjà, quand les jeunes de Saint-Chély, les jeunes voyous avec des cheveux longs arrivaient à Aumont, c'était les voyous qui arrivaient. Et cet après-midi-là, c'était un samedi, je m'en souviens comme si c'était hier, il faisait beau, un peu comme là, voilà, un peu comme ça, avec quelques beaux nuages, mais bon, il faisait beau. Et on roulait tranquillement. Il venait de faire la déviation de Pont-Archat. C'est vous dire si c'est vieux. Et là 2 chevaux, ça roulait à fond. Bon, ça quand tu es bénégasse, ça roule quand tu es un peu lancé. Tu arrives facilement à 100, 120 quoi. Hein. Ah ouais, non, mais attends, c'est des vrais Ferrari à des moments. Hein. Et on roulait, et alors on était contents. On disait, allez, plus vite, vas-y, continue. Tout d'un coup, un grand éclair dans la voiture. Oh, nom de Dieu. C'était la capote qui s'était enlevée qui avait foutu le camp. Et bien je peux vous dire que ça fait drôle. Bon, encore une fois, il nous a planté là parce qu'on riait tellement qu'il a cru qu'on se foutait de lui. Et on est revenu de Pont-Archat à Saint-Chély à pied. Bon, comme ça. Ah. Salut les blondes! C'est vrai que dans notre jeunesse, on n'avait pas les voitures qui étaient bien aux normes, mais nous on n'était déjà pas aux normes, alors c'était pas bien grave. Ah, ça se couvre quand même, hein. Il a dû faire un petit orage là. Orage au désespoir. Et qu'est-ce que c'est beau. Ah, ils sont là-bas en bas dans le trou, ouais. Allez, mettons les gaz. Et un plein depuis ce matin, hein, que je roule. Et dis le camarade, ils sont tranquilles, en train de jouer à la velotte. Et moi, je me regarde. C'est pas bien là, regardez ça en face de nous. Vous avez vu un peu? C'est magnifique. Et voilà, il y a le soleil là-bas sur l'autre montagne. Quand on tourne, regardez. Alors, je dis pas beau ça, hein? Il y a encore 2 voitures derrière nous. 2 chevaux. Hein. Ben, il y a la boule qui ferme et puis notre ami avec la voiture dépanneuse. Oh, c'est organisé, hein. Ne croyez pas que les mecs des 2 chevaux ils sont pas organisés. Quand ils partent, il y a tout. Les grands coffres qui sont remplis de vin là. Vous voyez les grands coffres rouges devant. Remplis de bon vin. Mais il ne faut pas le dire surtout. Il ne faut pas le dire sur Facebook. Hein. Le restaurant c'était super à midi. Non mais franchement, on a très bien mangé. On va voir ce soir. Il paraît que de nouveau ce soir, je vous mettrai des plats tout à l'heure. Je les ai pris en photo. J'ai pas eu le temps, je suis débordé.
où nous sommes, puisque là, nous arrivons à Massenat. Pourquoi je le connais? Oui, parce que c'est marqué sur le panneau. Quand il nous fait appel de phare, il ne va plus avoir de batterie. Ils sont gentils. Ah, ça freine dur dans ce pays. Ceci est plus qu'une voiture, c'est un art de vivre. Eh bien, c'est comme moi des fois. Et c'est souffle. À qui il a dit bonjour? Eh non, il n'y a personne. Marcenat, ça me parle, je ne sais pas ce que j'ai fait à Marcenat. Ah. Un café. Et non, ne s'arrête pas. Et non. Salut. Ah. J'attends le Tour de France. Gendarme. Ah non. Il y a des trous. Salut. Et je sais pas s'ils sont passés là, hein. Je les vois plus. On a dû les perdre. Ça va. Ça va. Les j'avais pas perdu. Voilà. Ah oui. Ça monte les vaches à la montagne. Ça double, alors attention. Hein. On va les laisser passer, allez-y.
mais presque aussi grosses que les miennes. Oui. Regardez ça. Vous les voyez, mal, ouais. Je vais vous avouer quelque chose, c'est quand même un joli pays. Descendu dans la vallée. Coi bravo! Ragazzi sul pau. Lasciare un po' di montagna, scriva lì. Saint-Bonnet de Fonda. 30 à l'heure. Si ça s'arrêtait un peu, ce serait bien. Hein. Ah, mais voilà. Ils sont tous assis là. Salut!
Atikos Straukrat. Où on passe. Au plus droit possible. Il y a une belle rivière. Là, on passe sur Lugarde. Oh, un stopper. Mais ça va faire jaser quand on va le mettre sur Facebook après. Lugarde. C'est pas bien grand. Ah si, bon. Oh, regarde ça, ça ouvre. Il y a un clocher et une église. Donc, il doit y avoir un cimetière. Allez, rétrécissement. La prochaine fois, et en plus le temps passe, plus on se rapproche des grandes journées que l'on va faire à côté de Toulouse, où il va falloir que j'aille filmer. Donc là, il faudra vite que quelqu'un me profite parce que moi, je ne le ferai pas. Je ne peux pas filmer un truc comme ça et conduire. Là, ça va, je m'amuse un peu, mais je peux vous garantir que je vous fais passer à côté de magnifiques choses. Vous voyez ce qu'il y a devant, mais vous ne voyez pas tous les côtés. Alors là, je pense que
On va vers chez le producteur de Saint-Nectaire. Voilà. Je n'en suis pas sûr, mais... Bon, à 5 minutes. Vous voyez, je vous l'ai dit. Et voilà, ils sont contents. Regarde Arnaud, regarde là, en plein milieu de la route. Fallait l'écraser. T'es filmé là, ça te filme. Vous avez vu les vaches comme elles nous regardent? Putain, on se crève machin à faire du lait là. Et les autres ils arrivent, ils font des pingouins avec leurs 2 chevaux. Ils auraient pu venir en 2 vaches. Voilà, nous nous sommes arrêtés donc chez un producteur de fromage de Saint-Nectaire. On n'est pas prêt de se mettre au régime là. Je le dis. Ah bon? Ouais, un petit jeune de 25 ans. Hein. Oula, bon, pardon. Ah oui, t'as vu du monde là-bas, mais oui, mais nous. Ils sont venus, ils sont tous là. Il y a même Giorgio avec ses cannes. Voilà, allez, on va terminer cette première partie du film. Après, quand on montera, bien sûr, on retrouvera d'autres images, mais celles-là, je vais les mettre ce soir. Donc, je vais essayer de vous les terminer en vous montrant ce bon fromage fermier pour vous donner envie. Et après, parfois, on continuera de filmer, bien sûr, pour terminer la journée. Mais vous ne les verrez pas ce soir. Voilà, ça, c'était une partie d'une demi-heure que je vais vous montrer dans quelques instants. Là, ça rigole pas. Regardez, le président, il a déjà acheté son fromage. Oh. Bon, alors. Ah ouais, il demandait un peu. Alors, fais voir un peu ton fromage. Regarde. Alors, attends, parce que c'est du Saint-Nectaire au lait cru, entier, fabriqué à la ferme. Et là, on est où, là? On est au GAEC d'eau. Moi, je te dirais une bêtise, je ne me rappelle plus. Marqué là. Regarde s'ils sont beaux. Regarde. On va donner envie aux gens, regardez ça. Oh, mais franchement. Vous savez, il n'y a pas de souci, passez à la maison de ces matins. Il y en a encore. Il y en aura encore. Nous repartons de chez le fromager. Ça y est, fromage acheté pour à peu près toutes les voitures, presque tout le monde en a pris un ou deux. Et fromage 21 €, il fait 1,7 kg. Parce que ça fait pas très cher, c'est du fromage du fermier, bien sûr. Alors avec 2 pommes de terre cuites à l'eau, et chaudes. Et vous le faites
tête fondre dessus les pommes de terre. Non mais attendez, c'est ça la vie. Des patates et du fromage, ça c'est la vie. Mais nous on n'est pas difficile. Nos 3 étoiles à nous, c'était nos grands-mères. Et c'est elles qui nous apprenaient tout. Et après nos mères. Elles n'avaient pas besoin de grosses cuisines. Et ça me donne l'idée d'un poème ce soir de ça. Je pense que cette nuit je vais le travailler. C'est la deuxième partie donc, de la promenade de l'après-midi. J'espère qu'on va avoir assez de batterie pour arriver jusqu'au camping. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Mais en attendant, franchement, on a fait une balade, mais vraiment très très belle, hein, toute la journée. Bon, pour moi le matin c'était un peu dur parce que j'étais parti de eux avaient couché là, moi j'étais parti de ce pas loin. Et c'est vrai qu'à la fin c'est commencé à être un peu dur. Mais l'après-midi se faisant, c'est vraiment cool, on s'est arrêté, on a vu, on a découvert, on a pu prendre des photos, on a pu faire des vidéos. C'est pas trop mal. Pas trop de photos, j'ai pas trop. Quand on est tout seul, c'est difficile. C'est compliqué. Voilà. Les salaires sont dans les prés. Avec leur terre de rouquine, leurs grandes cornes. Et il y avait quelques ouvrages de ménage là-bas. Il y a un taureau qui est moitié charolais, moitié aubrac. Même pas, non, c'est un charolais. Ah ouais, vous voyez pas de bourgeoisie. Ils sont comme nous, hein. Comme des croisements. Nous, c'est croisement charolais aubrac et eux, c'est croisement salé aubrac, charolais salé. Oh là, ça descend, hein. Ah oui, carrément. Carrément, maman, hein. Si on descend la montagne tout droit, on sera vite en bas, hein, je vous le dis, moi. C'est ça la vraie vie. Heureux qui comme nous vivons au paradis. Regardez. Regardez ce que vous allez voir là. Non mais franchement, quand vous avez ça devant les yeux, je vous l'ai dit, après chaque tournant, c'est une merveille. On peut s'attendre à quelque chose. Ça change. À tous les tournants, ça change. En haut d'une montagne, de que vous arrivez, vous avez un paysage extraordinaire. Certes, je le répète, c'est qu'une copie de l'Aubrac, mais une belle copie quand même. Hein. Tu vas encore dire que je suis chaud, hein, tu vas voir. Ah mais ça, je suis sûr. Hein. Ils ne m'aiment pas les gens. Ils ne me comprennent pas, je suis un grand incompris, c'est ça. Je suis un grand incompris.
de ce matin, je sais pas, je vais regarder un petit peu, mais sinon il va falloir attendre lundi parce que il faut les monter et sur les téléphones on n'a pas de logiciel pour monter les vidéos. Ah, la voie ferrée. La voie ferrée. Elle doit bien faire que c'est entretenu. Voilà, ça va où ça? J'essaye de me repérer. Aurillac, Aurillac et oui. Oh là là, ils sont tous bloqués en bas là. Il y a une manifestation. Ben oui, c'est la ligne d'Aurillac. Alors, là-haut, il y a une vache avec 3 roues. Non, 2 vaches avec 3 roues. Est-ce qu'on est bien? Un pur moment de bonheur là. 3 roues est là. Wow. Je sais pas si les 3 sont taillés là. Il n'y en a que 2. Je pense qu'il n'y en a que 2 là. L'autre il doit être à l'autre mer à côté. Comment on arrive là? À Comiro. Regardez, c'est beau, une de chevaux qui tourne. Regardez ça. Eh, c'est élégant, c'est beau. Oh. Ben, il faut pas oublier que quand tu as mis la seconde, tu l'as. Hein. C'est même peut-être la première que j'ai mis en plus. À la fin de la journée, on est couillon, hein. On est un peu fatigué. Bon, c'est un joli pays, hein. Oh. Très très beau. Ça roule doucement, vous voyez, on est respectueux. Hein. S'il y a une poule qui traverse, on a le temps de l'écraser en roulant doucement. Quand tu roules vite, tu peux la manquer. Hein. Ah, je déconne. On ne tue pas les animaux, on ne tue que les autres. Mais on n'a pas besoin de tuer, ils s'entretuent tout seuls. Hey. J'aime bien, hein, c'est... C'est goulou. Vous aimez quand je mets mon clignotant? C'est le clignotant signé Arnaud. Parce qu'il dit que, comme j'ai mal aux oreilles, eh ben, vous n'entendez rien. Là, il n'y a rien. Là-haut, il y a une fille qui est venue le passer. On s'en fout, on a la ceinture et le clignotant. Après, on n'a pas grand-chose de plus.
donc de retour. Voilà. Il y en a un qui va mettre l'essence. Oh, les fichiers avec son clignotant. Mais non, ben c'est rigolo. Ah, ils vont me faire des courses. Ah non. Ils vont mettre l'essence. Nous on l'a mis tout à l'heure. On a été plus prudents. J'ai du tout 1,5 million litres à voiture. Avec ces voitures anciennes, tu as intérêt à faire suivre l'essence et la caisse à outils. Et le café. Si tu te regardez, alors il y a des belles voitures de course qu'il y avait tout à l'heure, là il y avait un rallye là, et elle fait une course. Ça, mais nous au camping d'ailleurs. C'est bien, hein, aujourd'hui c'est la journée de la voiture ici. Bah, mais nous on fait aussi, je crois que c'est les 100 ans de la sortie de la 2 chevaux aujourd'hui. Eh ouais. Et pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, notre club, c'est les amis d'A2 chevaux, et il est situé à Landes, dans le Puy-de-Dôme. Alors pour ceux qui sont allés à Landes, vous avez pu voir cette 2 chevaux qui est, voilà. C'est parce que c'est le berceau de l'A2 chevaux. Alors on arrive au camping, on va mettre le clignotant, ils l'ont mis. On va économiser. Ah, moi, je pense que, je sais pas, mais si on se met là ou s'il y en a qui vont là-bas, ça on n'a pas le choix. On va se mettre avec eux, mais moi il faut que j'amène la voiture là-bas. J'ai du bazar alors. Bah lui au moins. Traverser. On est obligé de passer par là, il y en a un qui est garé au milieu de la route là. Un camping-car. Il n'a pas dû pouvoir tourner. Ah, on arrive, voilà, vous voyez, l'accueil, la petite salle, on a pris de café ce matin. La boule qui me fait signe, mais oui, mais... Je recule, moi j'y vais en reculant, j'y vais pas en avançant. Comme ça, après demain, s'il y a le feu, je pars en avançant. Pour le moment, ça fait pas de bruit, alors tant que ça fait pas de bruit, ça va. Ouais, mais des fois, hein, on ne sait jamais. Avec tous ces murs qu'ils ont mis de chaque côté. Oh là-bas, oui, d'accord. Vous voyez, vous allez me guider, hein, vous me dites si ça fait du bruit. Je m'arrête. Où il va? Ah, il n'est pas couillon. Il a tourné là, lui. Et voilà ce que c'est quand on connaît. Eh ouais, je fais tout à l'envers. Je sais bien. Bon. Eh bien, on va déménager. Et on y retourne. On n'a pas fini d'un côté qu'on attaque de l'autre. Mais c'est pas possible ça. À la vôtre, hein. À la vostre. Bon appétit. Et la boule de qui voit une blonde, hop.